BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Benoît Lombard est avec nous pour le groupe La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci de nous accompagner. Ce matin, vous nous proposez quelques clés pour mieux comprendre l'imposition qui s'applique sur les capitaux décès des contrats d'assurance vie et surtout comment optimiser tout ça, c'est ça ? Bah oui, parce que l'assurance vie que l'on sait comme étant un des produits financiers ou assurantiels plus exactement favoris des Français, 18 millions de souscripteurs quand même de contrats, 1850 milliards, enfin quelques chiffres, 150 milliards de collectes depuis le début d'année, chiffre arrêté il y a un mois. Donc c'est un succès. Mais l'assurance vie, c'est un mécanisme original. Cette originalité, elle repose sur un concept du droit civil, la stipulation pour autrui qui est codifiée à l'article 1205 du Code civil. Ça dit quoi ? Ça dit que l'assureur, qui est le promettant, celui qui s'engage, il s'engage à deux choses envers le stipulant, le souscripteur du contrat. Il s'engage à lui reverser les capitaux en cas de vie, c'est le droit de rachat total, rachat partiel. Et puis, c'est la désignation, c'est le droit d'octroyer les capitaux décès à un bénéficiaire qui est désigné. Et par une fiction juridique, ces capitaux sont réputés n'avoir jamais transité par le patrimoine du souscripteur, notre fameux stipulant. Donc, en clair, il n'y a pas de droit de succession. Oui, mais c'est important que c'est un concept original qui est niché dans notre droit civil et qui est un concept fiduciaire. C'est très important. Cette singularité qui est une dérogation à l'effet relatif des contrats. C'est très important de rappeler ce mécanisme original. Ce mécanisme, il a des spécificités, vous l'avez rappelé, et il a d'autant plus des spécificités qu'il y a, entre guillemets, 3 âges, c'est ça ? Ah oui, c'est les fameux âges de l'assurance vie. Bon, aujourd'hui, on souscrit un contrat, c'est simple, donc il y a un coup près qui tombe, on a plus ou moins de 70 ans. On a moins de 170 ans, on souscrit un contrat, on alimente ce contrat. Eh bien, les capitaux qui sont versés aux bénéficiaires désignés, déterminés ou déterminables, déterminé, mon fils, déterminable, mon fils Jean ou Olivier ou je ne sais, donc, sont exonérés de droits de succession à hauteur de 152 500 €. Au-delà, il y a une taxe de 20% jusqu'à 700 000 €. Puis après, il y a 31,25. Et ça, quel que soit le nombre de bénéficiaires. Donc je peux multiplier le nombre de bénéficiaires. Et donc je peux multiplier le nombre de détenteurs de ce fameux abattement de 152 500 €. Puis après 70 ans, j'ai 30 500 € qui sont là aussi exonérés en plus. Et les plus-values attachées au contrat, les gains attachés aux produits constatés sur le contrat, échappent aussi au droit de succession et à tout impôt. Autrement, au-delà des 30 500 €, ça rentre dans le cadre de l'assiette taxable des droits de succession, dans la succession habitesta, la succession classique. Ça, c'est ce qui prévaut aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui pour tout le monde. Et puis après, il y avait un autre, puisque en fait, cet abattement de 152 500 €, il a été créé le 13 novembre 98. Alors, avant le 13 novembre 98, si j'avais moins de 70 ans, tout était exonéré de droits de succession. C'est un instrument magique. Magique. Mais c'était encore plus magique avant le 20 novembre 91, puisque avant le 20 novembre 91, un petit peu de temps quand même, 31 ans, donc oui, 31 ans, oui c'est ça, 31 ans, il y a 31 ans, la réforme. Et bien là, du coup, tout était exonéré de droits de succession, intégralement, tous les capitaux, quel que soit l'âge de souscripteur, quel que soit le montant que je verse. C'était magique. Mais cette magie, elle opère toujours. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un contrat souscrit avant ces 31 ans, il reste totalement exonéré de succession, quel que soit le montant. Et en 31 ans, j'espère que les plus-values attachées au contrat, elles se sont, bien évidemment, elles ont fructifié, elles sont de plus en plus importantes. Maintenant, on peut se dire, est-ce que je peux, si je fais un nouveau versement, si je fais un nouveau versement, je suis assujetti à cette nouvelle règle. J'ai plus ou moins de 70 ans, 757B ou pas, donc un compartiment spécifique. Mais si jamais je verse sur un contrat souscrit avant le 20 novembre 91, et que j'ai plus de 70 ans, là, dérogation, j'ai droit aux 152 500 € sur le contrat. Donc ça, c'est un point qui est important, parce que ça veut dire que si on a vu un contrat d'avant 91, un contrat qui est souple, un contrat qu'on peut faire évoluer avec la loi Pacte aussi, pourquoi pas, je peux faire un versement complémentaire, quel que soit mon âge, à hauteur de cet abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Il y a aussi, vous l'avez rappelé rapidement au début, la clé de cette assurance vie qui est la clause bénéficiaire et qui permet là aussi d'optimiser bien sûr. Choses. Il faut faire vivre, on voit, avant 91, 31 ans, 98, ça fait 24 ans, ça fait quand même un petit moment, il faut faire vivre ces clauses bénéficiaires. Puisque aujourd'hui, la configuration familiale, telle qu'elle existe, a pu évoluer. Les souscripteurs ont pu, malheureusement, vieillir, comme tout le monde. Mais leurs enfants aussi, ils ont peut-être des petits-enfants. Et là, la modification de la clause bénéficiaire peut se faire à tout moment, sans que ça remette en cause
la fiscalité qui était attachée au moment où j'ai versé les primes sur le contrat. Donc si jamais j'avais un contrat que j'ai souscrit, j'avais 40 ans, et qu'aujourd'hui j'ai 75 ans, et à 40 ans j'avais 2 enfants, et qu'aujourd'hui j'ai 2 enfants, mais 6 petits-enfants, je peux, par le magie des 152 500 €, multiplier le nombre de bénéficiaires de 152 500 €, et donc optimiser ma transmission, et puis aussi faire preuve de générosité envers une génération qui est un peu compliquée. C'est plus compliqué aujourd'hui pour les jeunes de débuter. On peut transmettre, on peut sauter une génération, on peut faire des transmissions générationnelles par le biais de la vie que l'on doit donner à cette clause bénéficiaire. Sachant qu'en plus, on peut y coller un pacte adjoint qui fait que si on donne à des petits-enfants qui ont moins de 18 ans, ou, etc., on peut donner la clause d'administration légale en faveur des parents. On peut éviter qu'ils crament tout à 18 en partant faire le tour du monde. On sait qu'on est plus dispendieux à 18 ans qu'à 25 ans, mais enfin bon. Mais alors on peut modifier cette clause bénéficiaire. Et ça, c'est un point qui est quand même très très important. Par avenant, on envoie à la compagnie d'assurance, mais aussi par testament. Et là, il y a un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, la première Chambre civile de la Cour de cassation, un arrêt récent. Il date du 10 mars 2022 et il dit c'est un souscripteur d'un contrat, il met son fils bénéficiaire et puis après il change, il met son épouse, il le signifie à l'assureur. Et puis il décède, l'épouse prend les capitaux et puis l'avocat de ce souscripteur, il appelle l'assureur et puis il dit dedans un an après le décès. Et il dit le bénéficiaire du contrat, eh bien en réalité, c'est pas l'épouse tel qu'il y a dans l'avenant, mais c'est le fils tel qu'il était nommé initialement. J'ai un testament, un écrit qui vaut testament holographe, et la Cour de cassation a dit, eh bien ce testament prime sur la clause bénéficiaire. Donc le testament, c'est une nouveauté, on peut désigner par testament le bénéficiaire de ce contrat, mais si ce testament s'oppose à la rédaction primitive qui avait attaché au contrat et qui était signifiée à l'assureur, y compris si ce testament n'a pas été signifié à l'assureur, y compris donc concrètement si on n'a pas mis dans la clause bénéficiaire confère mon testament, eh bien il prime sur la société. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est depuis le 10 mars 2022, arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, et donc très très important. Donc là, attention, hein, qu'il n'y ait pas d'opposition. Puis juste un petit point aussi, on a beaucoup parlé d'impôts, on a beaucoup parlé de fiscalité. Il ne faut jamais oublier aussi que l'assurance vie permet de faire échapper au droit de partage de 2,5%. 2,5%, c'est le droit de partage. Vous avez 2 héritiers, vous avez 200 000 €, eh bien, ils se partagent les 100 000 € chacun, eh bien, vous payez aussi, indépendamment des droits de succession, à supposer qu'il y ait des droits de succession de 100 000 €, 2,5. L'assurance vie permet d'échapper au droit de partage de 2,5. Droit de partage qui est revenu, juste une chose, à 1,10 en cas de divorce, mais il est toujours à 2,5 en cas de décès. Vous nous en aviez déjà parlé. Oui, mais d'accord, mais j'y tiens. Non, mais on renvoie au replay. Je tiens aussi à un autre truc qui est très important. On parlait des 70 ans. 70 ans, l'espérance de vie en 31 ans, pour les femmes, elle a accru de 5 ans et pour les hommes de 7 ans. Donc il faudrait bouger un peu la marge. On pourrait peut-être dire 75 ans ou 80 ans. Donc un peu d'inventivité pour permettre de faire respirer les patrimoines, s'il vous plaît, monsieur le législateur.